Bon, et ben vous savez qu'on rentre en guerre au plus tard en mars 2026, et c'est pas moi qui le dis. C'est Ursula von der Leyen, le Figaro Magazine, le Financial Times. Et quand je vous dis le Figaro Magazine, c'est parce qu'en fait, il parle d'une circulaire qui est envoyée par le ministère de la Santé aux agences régionales de santé, qui envoie aux hôpitaux le fait qu'il faut qu'ils soient prêts pour un engagement militaire majeur d'ici mars 2026. Donc restez jusqu'à la fin parce que cette histoire, c'est un truc de ouf. Je vous explique. On a Ursula von der Leyen qui a donné une interview au Financial Times très contente en expliquant que les capitales européennes avaient un plan très précis pour envoyer des dizaines de milliers de militaires en Ukraine, sous commandement européen. Tout ça, c'est pour la sécurité post-conflit avec la Russie. Sauf que on n'est pas sûr qu'il y a un plan de paix. Poutine, lui, apparemment, pour l'instant, il n'est pas chaud pour faire la paix. Je sais pas si vous avez remarqué. Elle dit qu'elle a une feuille de route qui est claire et qu'elle est soutenue par les États-Unis. Ça veut dire avec le soutien de Trump qui lui aurait dit, vous inquiétez pas, on sera là. Ce que va faire Trump derrière, on n'est pas sûr. Et donc les pays concernés, en l'occurrence, pour cette petite coalition pour déployer des troupes militaires en Ukraine, c'est l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'OTAN. Et tout ce petit personnel-là est censé se rencontrer jeudi là à Paris, mais apparemment l'Élysée ne veut pas commenter sur cette information. What? Et l'autre truc, c'est que tous les chefs de guerre de ces pays-là, ils se sont rencontrés la semaine dernière. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du côté hôpitaux français. Et donc le Figaro titre quoi? Que les hôpitaux français sont invités. On vous invite les hôpitaux français, n'est-ce pas, à préparer la guerre d'ici mars 2026. Ça peut arriver avant. Ils demandent la création de centres médicaux à côté des ports et des aéroports pour pouvoir réacheminer des milliers de blessés, les militaires, selon leur pays d'appartenance. Il y a des formations qui vont être établies pour pouvoir apprendre aux soignants à gérer le manque de ressources dans un contexte de guerre. Pas de guerre de Covid de Macron qui dit que c'est la guerre. Non, en temps de guerre armée en conflit européen généralisé. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? On parle pas du tout d'un petit concept pour le post-conflit. Non, pas du tout, non. Exit l'information post-Covid où on sait déjà que les hôpitaux en France c'est une galère de ouf, qu'on n'a rien fait depuis le Covid. Et c'est très bizarre parce qu'en ce moment, on a juste un petit sommet en Chine qui est en train de se passer entre quelques dirigeants, à savoir le dirigeant de la Turquie, de la Corée du Nord, de la Chine, de l'Inde et de la Russie. Ils sont en train de faire des petits sommets sans nous, en mode contre l'Occident. Et franchement, entre dirigeants là-bas, dans ce petit sommet, ils ont l'air de bien s'entendre. Regardez les images, comment ça se sourit. Poutine, il est sympathique. Xi Jinping, il rigole. Tout le monde est sympathique, tout le monde se fait des sourires. Et parallèlement, on a l'avion de von der Leyen qui a eu un petit problème de GPS troublage. Donc ça, c'est un piratage. Et on soupçonne la Russie. Et on a von der Leyen qui veut nous dire que c'est pour un projet post-guerre. On se fout de notre gueule, là? Ou c'est moi? Donc, peur. Et là, on nous parle du budget, mais j'ai envie de vous dire, en temps de guerre, le budget, il éclate et il se relance, je crois. Parfois, je me demande même si la dissolution en Bayrou et tout ça, c'est pas un pare-feu pour pas qu'on voit ce qui nous attend. Je n'ai pas la science infuse. J'observe, je vous transmets. Je me dis, c'est pas normal, je peux pas rester ça avec ces informations toute seule. Vous voulez bien dire ce que vous en pensez? Je tripe? Ou il y a anguille? Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire. On en parle. Bonne journée. Et pendant ce temps, au lieu de nous parler de ça sur les chaînes d'infos, on nous passe Bayrou en boucle, like we fucking give a shit!